Bonjour, je m'apprête à faire le signe des taureaux pour le mois de mars 2022. Alors ici, l'extension sentimentale sera disponible uniquement sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement où vous pouvez avoir accès aux extensions avec l'abonnement Silver à 3 € par mois et vous pouvez résilier quand vous voulez, sans frais et c'est sans engagement. Donc si vous voulez aller plus loin et que le tirage vous parle, l'extension sera dans la barre d'information. Là, on va vraiment prendre les énergies générales pour voir qu'est-ce que Mars vous réserve. Alors, pour Mars, pour les taureaux, c'est quoi les énergies pour les taureaux pour Mars? On va aller prendre la température et ensuite on va un petit peu voir le mois dans sa globalité. Nous avons l'ermite. Ok, beaucoup de taureaux vont peut-être être dans une phase d'apprentissage. Je ne sais pas si on reprend des cours, on prend des cours du soir, on est bénévole dans une association, on s'engage dans un projet à côté de son travail qu'on voudrait lancer en auto-entrepreneur. Le soleil, que des cartes majeures, incroyable. Donc là, on nous dit que la température est vraiment à quelque chose qui vous nourrit vraiment humainement et pas que dans un cercle plus restreint de la famille ou des amis, mais vraiment de façon plus globale. Là, j'ai l'impression que pas mal de taureaux vont être dans un espèce d'état d'esprit. C'est peut-être vraiment lié à votre signe là pour le coup. Une énergie de vouloir aider la planète, un peu avec un discours ou une approche un peu, on va dire, très écolo hippie un peu dans l'âme, mais où on a envie vraiment de pouvoir prendre soin des autres, prendre soin de son environnement. Il y a vraiment une démarche, je sais pas pourquoi je ressens ça, écolo. Pour beaucoup d'entre vous, changer de mode de consommation, favoriser les plaisirs et les activités simples et les activités au grand air. Trouver des sujets que vous avez envie d'étudier, d'approfondir, vous remettre, comme je vous le disais, dans des formations, dans des choses comme ça, ou peut-être tout simplement d'être dans une énergie où on a envie de pouvoir absorber le savoir et de pouvoir partager en fait ses connaissances aussi pour aider les autres. Il y a quelque chose de cet ordre ici. J'ai l'impression que ça fait partie un peu dans la continuité de ce que vous êtes peut-être en train de vivre, où vous sentez qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer de toute façon, même au niveau collectif, au niveau global, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire et toutes les modifications que ça a engendré. Et là, on voit qu'on veut sortir d'un espèce de rythme où on est en fait esclave d'un système qui non seulement n'est pas représentatif de nous, mais ne nous convient pas ou plus. Donc on est en train, pour beaucoup de taureaux, j'ai l'impression de peut-être se dire que finalement, avec toutes ces heures de télétravail et ces mois à télétravailler, est-ce qu'on a envie d'être dans un 15 ou 20 mètres carrés en plein Paris, alors qu'on pourrait avoir pour le même prix au niveau d'un loyer quelque chose, presque une petite maisonnette dans un petit coin de campagne. Donc ça peut être des raisonnements de cet ordre, à savoir est-ce qu'on reste en ville, est-ce qu'on déménage, est-ce que je change de poste, est-ce que je change de job, est-ce que je suis nourrie par ce que je fais, est-ce que j'ai l'impression de pouvoir contribuer à mon environnement et aux autres, est-ce que je me sens utile. Il y a une notion de vouloir se sentir utile ce mois-ci pour vous. Sous toutes ses formes. Donc c'est plutôt honorable et très philanthropique et altruiste. Hein. Il y a l'âme de philanthrope ici. Ok, est-ce qu'on prend plus d'infos? Voilà, c'est comme s'il y avait une césure, la fin de quelque chose où on se dit, quelque part, c'est ça, j'arrive au bout d'un système. Je note ça. C'est vraiment ça. J'arrive au bout d'un système de consommation, de relationnel, de travail. On arrive au bout. On est en train de boucler la boucle par rapport à quelque chose. Donc ça ne veut pas dire que ça va se faire tranquillou, hein, mais en tout cas, vous savez que vous arrivez gentiment vers la fin et qu'il va falloir se renouveler de toute façon. La transition va pas être longue. Donc si vous étiez peut-être un peu en train de vous demander, mon Dieu, est-ce que ça va être un tsunami et un torrent émotionnel? Je ne pense pas. C'est une transition, une phase transitoire qui va se passer relativement rapidement.
On vous prévient aussi que peut-être qu'une rencontre significative ce mois-ci va être assez importante pour vous. Pas forcément sentimentalement, mais une relation, une rencontre décisive pour prendre votre décision. C'est intéressant qu'on ait à côté le chien qui nous parle d'avoir la protection ou les bons conseils d'un ami proche de vous. Donc là, j'ai envie de vous dire que vous avez l'air d'être bien entouré, et si vous estimez ne pas l'être, la vie va mettre sur votre chemin en mars une ou des personnes qui vont peut-être vous donner les fameuses réponses ou des clics dont vous avez besoin pour faire votre prise de décision en conscience en fait. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Encore une main. Vous voyez comme c'est récurrent dans votre tirage? La carte de l'étoile où on voit une femme qui tend une main. Nous avons la carte qui nous parle de rencontrer peut-être un inconnu, mais qui pourrait être important pour nous, une rencontre décisive. Et je sors la main encore. Et là, on vous dit aussi que si vous n'êtes pas dans une énergie qui est de vouloir donner, mais au contraire que vous estimez avoir besoin d'un coup de pouce, j'ai envie de vous dire qu'en mars, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes de confiance qui pourront vous épauler ou vous aider, ou peut-être à une approche plus, on va dire légale, à savoir peut-être une thérapie, demander de l'aide d'un avocat ou quelque chose de cet ordre, ou demander de l'aide si vous en avez besoin, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit avec le dindon que quelqu'un vous prend un peu pour un dindon, peut-être, ou que vous agissez peut-être de façon qui n'est pas à votre avantage. Ok. Donc alors là on nous dit, j'ai l'impression que pour certaines personnes vous pourriez être déçus justement de peut-être d'amis dans votre entourage, si justement vous êtes dans une période un peu peut-être creuse ou difficile et que vous voyez que les proches autour de vous, les gens finalement ne sont pas au rendez-vous et finalement ne vous tendent pas la main que vous voudriez qu'ils tendent. J'ai envie de vous dire, même si c'est très décevant sur le moment, ça révèle aussi la qualité du lien et de la relation, et si ces personnes, vous êtes là pour elles mais qu'elles ne sont pas là pour vous, ça résout le problème de façon assez simple finalement. Ça veut dire que ces personnes ne vous portent peut-être pas en estime autant que vous les portez en estime, et que l'échange de bons procédés ne se fait pas. Donc j'ai envie de vous dire que ça pourrait aussi être un moyen de pouvoir naturellement faire une sélection, un tri sélectif naturel et organique dans vos relations pour voir qu'est-ce qui se paye un peu votre tête, ou au final quelles sont les personnes qui n'ont pas vraiment vos intérêts à cœur. Donc ça pourrait être un peu c'est ça peut-être le petit réveil difficile et le sentiment peut-être un peu d'isolement pour certains taureaux, c'est de se rendre compte que tout le monde n'est pas à la hauteur de votre amour, on pourrait dire, et que vous devez reconsidérer certaines de vos relations possibles. Pour d'autres, on nous dit bien de toute façon qu'on pourrait avoir au moins une personne de confiance qui nous permettra de pouvoir ouvrir les yeux, ou qui nous permettra de sortir peut-être d'une certaine forme d'isolement et de torpeur, et peut-être d'angoisse ou d'inquiétude par rapport à un avenir incertain. Mais au final, l'avenir, c'est vous qui allez vous le créer. Donc plutôt que d'angoisser et de faire du surplace et de vous faire peut-être des projections un peu catastrophiques, vous reprenez votre pouvoir en mettant en place des choses concrètes dans votre vie, et en vous mettant des objectifs ou des lignes conductrices qui vous emmèneraient là où vous avez envie d'aller. Donc j'ai envie de vous dire que mars pour vous c'est un bon mois pour mettre les choses à plat, faire le tri et voir le carnet de route pour avoir la destination où vous désirez atterrir en fait. Donc beaucoup de planification, et sans pour autant tomber dans du surcontrôle, mais planifier les choses vous permettra de vous alléger, parce que voir où sont les priorités vous permettra de voir où vous voulez mettre votre énergie au final. S'il y a des gens qui partent, eh bien qu'il en soit ainsi. De toute façon, d'autres personnes vont rentrer dans votre vie, on vous dit ce mois-ci. De nouvelles rencontres. On vous dit de préserver votre espace et on vous dit de vous préserver. Donc ça rejoint cette notion de peut-être déception au niveau amical ou au niveau peut-être professionnel, où c'est ça, cette notion d'être un petit peu la désillusion aussi, de se dire que le monde tel que l'on voudrait que le voir n'est pas la réalité, et qu'au final on a besoin de se recadrer et de se réaligner sur quelque chose de tangible qu'on a, pas quelque chose d'idéalisé, mais sur une réalité telle qu'elle est. C'est ça qui peut vous poser défaut ce mois-ci. C'est très bien parce qu'on voit qu'on alterne entre des choses qui peuvent être peut-être un petit peu peinantes ou un petit peu énergivores, mais qu'à côté il y a aussi
dans le tas, dans tout ce tri, cette espèce de bloubi-boulga de relations à mettre au clair et cette espèce d'incertitude quant à votre avenir pour certains taureaux, il y a cette notion de pouvoir en fait avoir des opportunités, des occasions et des rencontres qui vont vraiment être hyper enrichissantes pour vous ce mois-ci. Donc j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un mois où favoriser les rencontres à l'extérieur, favoriser les activités que vous n'auriez peut-être jamais fait de votre vie il y a quelques mois et de se dire, eh bien si je commence aujourd'hui et que chaque jour était une page vierge et que je pouvais écrire tout ce que je voulais sans être embarrassée par le poids de mon passé ou de mes croyances limitantes. Et vous verrez que petit à petit les portes vont s'ouvrir une à une. Vous allez être de toute façon guidé, donc si vos guides envoient entre guillemets, voilà, ça peut être des choses assez subtiles ou très évidentes en fonction, mais par exemple, je sais pas, vous trouvez une carte de visite de quelqu'un par terre, et comme par hasard vous cherchez un appartement et vous voyez carte de visite d'un agent immobilier, au lieu de jeter ça à la poubelle ou de passer, essayez d'appeler, qu'est-ce que ça vous coûte? Si vous entendez une conversation au supermarché et que les personnes parlent d'une question qui vous intéressait ou qui au final qui répond à votre question que vous vous posiez, bah voilà, c'est peut-être là le message. Vous allumez la radio, la chanson, les paroles de la chanson vous percutent, bah c'est que c'était peut-être pour vous, quoi. Hein. Voilà, on vous demande de clarifier au maximum votre situation, que ça soit au niveau professionnel ou relationnel. Et il y a vraiment c'est ça, il y a une muraille à passer pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un saut à faire vers autre chose. Je vais quand même compléter The Wall. Le gong aussi, c'est quand même assez significatif. C'est vraiment quand on a quelque chose à marquer, on marque le coup, quoi. Pour certaines personnes, on vous dirait que peut-être que prendre un petit break, faire un petit break vous ferait du bien. Et que justement, en ayant en fait, en vous extirpant, on va dire, du milieu dans lequel vous êtes et en allant voir ce qui se passe ailleurs, quand vous reviendrez, vous aurez les idées au clair en fait. C'est aussi ça le bon côté parfois de faire un break ou prendre des vacances ou juste de changer de cadre. C'est que quand on revient, généralement les idées elles sont claires et on voit les choses pour ce qu'elles sont parce qu'on a pris ce temps de respiration. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Au niveau de ce que vous pouvez travailler, vous, on va aller creuser avec ça. Au niveau de ce que les personnes, les taureaux là peuvent travailler pour accompagner cette évolution, finalement cette transition. Les culpabilités, pareil, ne pas s'autoriser certaines choses. Angoisse, bah ça c'est l'énergie un peu de fond, à pas savoir ce que l'avenir vous réserve et ça vous, je pense que ça doit vous manger un peu l'intérieur. Perte de liberté. Alors ça ajoute une couleur au tirage parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, en lien avec l'actualité et le fait peut-être d'avoir peur de ne pas pouvoir faire certaines choses, peut-être au niveau des législations ou des lois qui vont passer, je ne sais pas. Mais il y a une idée ici d'avoir l'impression que si on se trompe, on va tout perdre. Alors qu'en fait, comme je disais aux béliers qui ont eu quelque chose un peu dans un autre genre, mais on peut pas se tromper en fait. Il y a que des choix et l'exploration de choix. Et si on voit les choses sous forme de réussite ou d'échec, même si on échoue, on réussit quelque chose, puisqu'on comprend si on fait bien les choses. Il y a une leçon toujours qui va nous permettre après de pouvoir réussir mieux. Donc c'est comme si vous tiriez à l'arc. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à toucher la cible que vous n'arriverez jamais à la toucher. C'est en vous entraînant et en utilisant votre concentration qu'un jour vous la toucherez la cible. Et au final, c'est pas tant la cible qui est importante, c'est de maîtriser l'arc. Donc j'ai envie de vous dire que quel que soit ce qui vous prend un petit peu la tête en ce moment, on vous dit que de toute façon c'est à vous de réclamer votre propre liberté individuelle, quelles que soient les circonstances extérieures. Après voilà, vous faites ce que vous faites ce que vous voulez de ce que je dis, mais voilà, il y a une notion de quand même retrouver son pouvoir personnel ici. Hein. La tanzanite. Carte 43, on va voir le mantra et qu'est-ce que ça nous dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, évidemment, si vous voulez rester en contact avec moi. Je suis unique. Innover, trouver sa voie, c'est ça. Sortir du moule, originalité. C'est ça, sortir du flou. Vous êtes vraiment à une période de votre vie où on vous propose en mars d'assumer vos choix. En fait, on en revient à là. C'est la boucle qui se boucle sur assumer vos choix en fait. Et assumer peut-être d'avoir des choix qui sortent de la norme, qui soient hors cadre, qui soient peut-être un petit peu en marge de ce que les autres autour de vous peuvent vouloir. L'important c'est ce que vous voulez en fait.
Voilà, et ben écoutez, pour la partie sentimentale, vous pouvez me rejoindre directement sur Patreon avec l'abonnement Silver, comme je le disais. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et de toute façon, bah moi je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous.